Le programme foncier rural acteur communautaire vise à clarifier les droits fonciers pour améliorer la gouvernance foncière dans les villages cibles, tout en favorisant le programme national de sécurisation foncière par l'expérimentation d'approches innovantes et inclusives. Synthétiquement, il vise à clarifier les droits fonciers des villageois en alliant les connaissances traditionnelles des terres avec les nouvelles technologies, renforcer les capacités des organes de gouvernance foncière, notamment les comités villageois de gestion foncière rurale. Améliorer les pratiques contractuelles, modèles de contrat et formation des jeunes de village à l'utilisation du GPS portatif pour la délimitation des parcelles d'exploitation. Archiver les informations foncières, notamment la carte du village, pour consolider le processus. Quand on sait que seulement 1,2% des terres rurales sont aujourd'hui enregistrées, il est important de rechercher des solutions pour faciliter la sécurisation foncière. Parmi les impacts du programme, on observe l'amélioration de la gouvernance foncière locale. Avant, quand nos parents nous ont dit quand ils arrivent d'habitude comme ça, on les prend comme ça pour aller mettre dans la forêt comme ça, et puis ils restent dedans, ils travaillent, sans condition, sans présentation de la CFRI. Mais c'est ça qui envoie le conflit. Après avoir fini de travailler maintenant, ça envoie des problèmes. Mais depuis l'arrivée de l'ONG Audace Institut, nous ont montré comment il faut faire les contrats. Et ces contrats-là, entre nous et nos visiteurs, les étrangers qu'on installe. Avec les papiers, alors ça permet pour que chacun puisse faire son travail normalement. S'il y a litige, qu'il fasse sortir le papier et montrer à témoin que ça a été fait et ça a été bien fait devant tout le monde. Là, Togo là, dans Côte d'Ivoire, c'est un pays de loi, ils vont régler ce problème pour vous. À chaque règlement de conflit, nous associons les présidents des comités CEDEAO, même les frères ivoiriens qui sont installés ici, on les associe. Quand c'est un de leurs qui est en difficulté avec nous, ils sont associés et nous prenons ensemble les décisions. Et plusieurs décisions ont été prises qui, ma foi, ont concouru à créer la paix. À créer la paix. Avec l'administration également, nous n'avons pas de tension. Voilà. Quand ça nous dépassait, pour laisser l'autorité s'affirmer, nous leur demandons d'aller voir. Mais chaque fois qu'ils sont allés au devant du sous-préfet, c'est les raisons que nous évoquons ici, là. C'est ça qu'on leur évoque là-bas. Dernièrement, il s'est passé un problème. Sans l'ONG là, il aurait eu Palam entre Beirita et Barata. Votre travail, c'est ce qui nous a sauvés devant le tribu. Le chef tribu qui heureusement même était là, qui a suivi les travaux aussi ici. On lui a présenté les cartes. Le fait d'envoyer la carte, le tribu de Saint-Fra dit que non, ça là, que lui, il ne peut rien dire. Il a dit non à notre voisin. Logiquement, il ne peut pas avoir de problème dessus, puisque vous-même, c'est de commun accord. Vous avez travaillé. Donc, on a gagné le procès. Vraiment, nous sommes contents de vous. S'il n'y avait pas votre ONG là, forcément, il allait avoir problème entre les deux villages. Le projet acteur communautaire en quelques chiffres clés. Depuis son lancement, le projet acteur communautaire, c'est 7 territoires de villages délimités, plus de 37 000 hectares de superficie délimitée, 7 comités villageois de gestion foncière rurale recomposés et fonctionnels,
autour de 30 000 personnes touchées. 35 jeunes arpenteurs, opérateurs GPS formés dans les villages. 1887 exploitants agricoles enregistrés. Les résultats obtenus par les projets acteurs communautaires ont permis un impact au niveau national, à savoir l'adoption de plusieurs étapes de l'approche méthodologique dans le manuel d'opération de l'Agence foncière rurale AFOR, mise en œuvre dans le cadre du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale PAMOFOR, financée par la Banque mondiale, la cartographie participative, la formation des jeunes villageois à l'utilisation du GPS portatif, l'archivage des informations foncières au niveau du village, l'utilisation de la méthode de clarification des droits fonciers ruraux par le Centre d'innovation verte de la GIZ dans le cadre du projet Promotion politique foncière responsable, PRO-PFR.